Mon amour soit un château pour pouvoir mieux te le décrire. Bonjour, Gabriel au micro. C'est férié aujourd'hui au Chili. L'Immaculée Conception se fête le 8 décembre. Au cas où vous l'ignoreriez, l'Immaculée Conception, c'est le dogme selon lequel Marie, la mère de Jésus, a été conçue sans la marque du péché originel. Le dogme n'a fait officiellement partie du dogme catholique qu'à partir du milieu du XIXe siècle, sous la pression populaire en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est l'antéposition de l'adjectif. Comme vous le savez, en français, l'adjectif suit le nom qu'il qualifie lorsqu'il donne un renseignement objectif. C'est pourquoi l'adjectif de couleur suit le nom. Il arrive qu'il le précède lorsqu'il perd sa qualité objective. Ainsi dit-on un noir dessin, car noir ici n'est pas une couleur, qui a jamais vu la couleur d'un dessin, mais une appréciation, et signifie un dessin hostile. L'antéposition de l'adjectif signale que le locuteur émet une opinion. Ça signifie que dans les années 50, celle de 1800, le religieux qui a traduit du latin au français le nouveau dogme, en choisissant de mettre les mots dans cet ordre, a fait savoir qu'à son avis, l'Immaculée Conception n'était pas un fait objectif. Autant dire que c'est un dogme qui se promène avec une étiquette « Attention, dogme sans fondement ». L'antéposition d'un adjectif habituellement objectif est aussi un moyen de créer un nom propre, Blanche-Neige. Et donc, très logiquement, les deux mots ordinaires, conception et immaculée, une fois intervertis, deviennent un nom propre. En témoignent les majuscules Immaculée Conception. Ce n'est pas un dogme avec une étiquette, il n'y a rien que l'étiquette. J'aime la linguistique. It's holiday today in Chile. Immaculate Conception is celebrated on December the 8th. In case you ignore it, the Immaculate Conception is a dogma according to which Mary, Jesus' mother, was conceived without the stain of the original sin. The dogma did not belong to the official Catholic dogmas before the middle of the 19th century only, under the popular pressure, so to speak. But what is interesting, from my point of view, is the anteposition of the adjective. As you know, in French, the adjective follows the noun it qualifies when it gives objective information. That is the reason why the adjective of colors follows the noun. It happens that it comes before when it loses its objective quality. Thus, say we a black purpose, because black here is not a color. Who has ever seen the color of a purpose? But an appreciation, and means an hostile purpose. The anteposition of the adjective indicates that the speaker says an opinion. This means that in the 50s, those of 18, the religious person who translated from Latin to French the new dogma, by choosing to put the words in this order, makes known that, according to his opinion, the Immaculate Conception is not an objective fact. In other words, it's a dogma that goes out with the label, caution, dogma without basis. The anteposition of a usually objective adjective is also a means to create a proper noun, Snow White. And so, in a very logical manner, the two ordinary words conception and immaculate, once switched, become a proper noun, as the capital letters show, Immaculate Conception. It's not a dogma with a tag. There is nothing but the tag. I love linguistics. Quand quelqu'un gagne un concours, les commandes suivent. Et ainsi, depuis que Pierre a gagné le concours de peinture Rincones de mi Ciudad, les gens lui demandent s'il peut peindre ceci, cela. Hier, il a été invité à participer à un défilé de mode. Comme peintre? Oui. La semaine prochaine,
il va peindre 6 mannequins pour un défilé de lingerie. Quel sort cruel! When someone wins a competition, orders follow. And so, since Pierre won the painting competition Rincones de mi Ciudad, people ask him if he can paint this or that. Yesterday, he was invited to participate in a fashion show. As a painter? Yes. Next week, he is going to paint 6 mannequins for a lingerie show. What a cruel destiny. Combien de noms de pâtes est-ce que tu connais? Combien de noms de pâtes est-ce que tu crois qu'un Italien connaît? Je suis prête à parier un rein qu'il n'y a pas un seul Italien capable de réciter les quelques 300 noms de pâtes. C'est la même chose pour toutes les langues. Il y a des mots que même les locuteurs natifs ne connaissent pas. Et crois-moi, ils s'en fichent. Tu devrais en faire autant. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que c'est un de mes refrains favoris. Tu peux penser que ton professeur se répète, c'est le cas, et je continuerai tant que tu te soucieras à cause de faux problèmes. Tu as besoin de moins de 3000 mots pour te débrouiller en français. Environ un tiers d'entre eux sont des outils grammaticaux. Il vaut mieux que tu les apprennes en usage parce qu'une liste de prépositions, par exemple, n'est pas vraiment utile hors de son contexte grammatical. Pour ce qui est des mots signifiants, apprends les génériques. Dans une conversation, si tu ne comprends pas exactement chêne ou être, tu comprendras qu'il s'agit d'un arbre. C'est généralement suffisant. À part pour ton propre domaine, tu peux te débrouiller avec une douzaine de mots dans n'importe quel champ de l'activité humaine. Profite de ce que tu accomplis. Ne te concentre pas sur l'épaisseur des dictionnaires, sauf si tu en as besoin pour caler un meuble. How many names of pasta do you know? How many names of pasta do you think an Italian know? I'm ready to bet a kidney that non-Italian will be able to recite the 300 odd names of pasta. It's the same for any language. There are words that even native speakers do not know, and believe me, they do not mind. You should not either. If you follow me for some time, you know it's one of my favorite tunes. You may think your teacher is repeating herself. I am. And I will as long as you worry about false problems. You need less than 3,000 words to get by with French. Almost 1/3 of them are grammatical tools. Better for you to learn them in use, since a list of prepositions, for example, is not really useful out of its grammatical context. As for the content words, learn the generic ones first. In a conversation, if you do not understand exactly oak or beech, you will understand it's about a tree. It's usually enough. Except for your own domain, you can do with a dozen of words in any field of human activity. Enjoy what you achieve. Do not focus on the thickness of the dictionaries, except if you need one to steady a piece of furniture. Rideau!